Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que nous n'avons pas publié de contenu sur la chaîne. Alors comme vous voyez, voilà, nous sommes lancés dans un nouveau projet. Tellement de choses à dire dessus, une expérience extraordinaire que nous avons vécue ensemble avec la famille, les enfants aussi. C'était génial parce que tout le monde était là, tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a travaillé. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et par la grâce du Seigneur, nous l'avons fait. Et voilà, nous voulons partager avec vous ce que ça a été, quelques images. Voilà, vous expliquer un peu, là vous voyez, c'est le début du chantier, pendant le chantier, les travaux. Donc, effectivement, nous avons ouvert un nouveau restaurant dans un quartier de Kinshasa qui s'appelle Bibois, dans la banlieue de Kinshasa. Donc voilà, c'est un concept nouveau pour le lieu. Pour la commune, c'était vraiment un nouveau concept. Donc, on a eu à relever beaucoup de défis. C'était pas évident, mais voilà, petit à petit, par la grâce de Dieu, ça a été. Là, les travaux commencent à avancer un peu plus. Il fallait vraiment être derrière tout le temps, pour suivre comment ça avançait. Donc, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps de poster les vidéos, de faire des montages. Donc voilà un petit peu. Là nous sommes, le gros œuvre est déjà terminé. Nous sommes en train de mettre en place voilà les finitions, le mobilier, comment ça va être fait. Donc voilà, je vous laisse voir et je commente un petit peu pour nous expliquer. Donc là on est en train de poser les fenêtres, il fallait mettre les vitres, etc. Voilà, ça c'est le logo. Le nom du restaurant s'appelle Au Burger. Voilà, Au Burger. Bibois. Donc Bibois c'est la commune, c'est le quartier. Voilà, Au Burger. Et Au Burger c'est le prénom que Chantal a choisi. Donc voilà. Voilà, nous sommes en train de mettre en place. Là c'était quelques jours, je pense, de l'ouverture. Une expérience, je vous raconte pas, on n'a pas dormi la veille de la date d'ouverture parce que le travail, les délais n'étaient pas respectés, il fallait être là. On a fait des nuits blanches sur les lieux pour qu'ils fassent ce que vous voyez là. Donc, si on n'était pas présent, ben, rien ne se faisait. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Donc là, c'est la rue, à l'extérieur, vous voyez. Et puis, de l'extérieur, voilà ce que ça donne. Ce que ça donne. Voilà, c'était du nouveau. Dans le quartier, dans le milieu. Donc beaucoup de personnes étaient curieuses de voir, donc les gens s'arrêtaient pour voir ce que c'était. C'est le genre de concept qu'on a l'habitude de voir au centre-ville, mais pas dans les quartiers périphériques. Donc il y avait beaucoup de curiosité, des gens s'arrêtaient pour poser des questions. Et voilà. Donc c'est un fast-food, hein, vous comprenez. Donc on y fait du poulet, des hamburgers, shawarma, glace, pâtisserie, tout ce que vous voulez. Voilà, tout est en train d'être mis en place. Là c'est les travaux, on est en train de travailler. Et en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Le projet d'ouvrir ce restaurant, ça nous est venu comment? Parce que lorsque nous sommes à Kinshasa, il faut savoir que nous, notre maison ne se trouve pas au centre-ville. On n'est pas au centre-ville, on est du côté de l'Ansele. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, l'Ansele, c'est après l'aéroport. Voilà, c'est la zone, on va dire entre guillemets, je dis entre guillemets, urbano-rurale, parce que il n'y a pas encore beaucoup, on va dire, d'infrastructures, beaucoup d'activités, mais tout est encore à faire et tout est en train de se développer très rapidement. Donc là-bas, il y a le calme, là-bas, il y a la nature. C'est vraiment un coin agréable à vivre. Il y a l'eau à côté, il y a des endroits pour se détendre. Il y a surtout de l'espace, ce qu'on ne peut plus trouver du côté du centre-ville de Kinshasa parce que tout est saturé et aussi avec les conditions sanitaires de l'autre côté. Voilà, c'est les immondices, c'est pas toujours sain, on va dire.
Et du côté de l'Ansele, il y a encore tous ces espaces agréables à vivre. Il y a encore tous ces endroits où on peut profiter de la nature et avoir des grands espaces. Voilà, ça c'est un petit peu la pub du coin. Et c'est vrai que de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'attractions autres que ce qui est plutôt rural. Et comme on était souvent là avec les enfants, et à chaque fois que les enfants avaient besoin de manger quelque chose, on va dire, de différent, du type pizza, du type burger, des choses comme ça, on était chaque fois obligé d'aller en ville. Et pour ceux qui connaissent Kinshasa, savent que quand on est à Nsele, pour aller en ville, il faut avoir de la patience. On peut faire 2 heures, des fois 3 heures sur la route, juste pour une pizza ou juste pour un burger ou un shawarma. Franchement, c'était devenu fatigant, c'était devenu épuisant. Et comme on aime l'endroit où on était et on veut vraiment que ça se développe, on s'est dit, bah, pourquoi pas? Ça a commencé comme ça, vraiment, c'est une aventure qui est partie de ça. Les enfants, chaque fois, ils disaient, oui, mais pourquoi nous, on ne peut pas faire pour nous? C'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, nous nous sommes vraiment assis sur l'idée. On a regardé le potentiel, voilà ce que ça donne de nuit. C'est très, très, très joli. On est fiers de ce qui a été fait, voilà. Donc, on a commencé à réfléchir dessus et les enfants étaient très contents. On a commencé à monter notre projet, on a étudié le lieu, l'environnement, on a fait un business plan, on a un petit peu étudié notre milieu, on a vu que voilà, pourquoi pas, ça pouvait marcher parce qu'il y a énormément de jeunes et c'est vrai que les fast-food, c'est un concept qui n'est pas vraiment connu de ce côté-là, mais tout le monde connaît. Ce qui manque, c'est juste les moyens d'arriver en ville. Donc, on s'est dit, pourquoi pas emmener ça de ce côté de la population, de l'autre côté de la ville. Et ça a été bien reçu, bien accueilli. En tout cas, les gens ont adoré l'idée parce que dès l'instant, ils voyaient que ça commençait à prendre forme. On a commencé à recevoir, du monde. Avant même qu'on ait une petite anecdote, avant même qu'on ait fini à ce stade-là, on était déjà plein de CV. Je vous assure, une centaine au moins de CV, que pour quelques postes, hein, mais on a reçu des CV. C'est pour dire que c'était vraiment un projet que les gens attendaient, que les gens ont porté, que les gens ont aimé, parce que c'est du nouveau, quoi. C'est du nouveau. Et j'aimerais nous encourager vraiment de développer notre pays. Nous sommes les filles et les fils de ce pays, d'où vous venez, hein. Si vous n'êtes pas originaire du Congo, de où vous êtes, si c'est votre terre et que vous y allez, vous sentez attaché à cet endroit-là, c'est à nous de le développer. Ça, c'est une petite parenthèse, ça ne viendra pas d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Donc, lorsque vous sentez, voilà, ça c'est les enfants qui viennent voir les travaux, comment ça avance. Ils étaient tout étonnés parce que jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt à la maison parce qu'être dans les chantiers, c'est pas évident. Et puis là, ils commençaient vraiment à se projeter, à voir que c'était un bon projet, que c'était sérieux, qu'ils allaient avoir un restaurant. Donc, très, très, très contents. Et ils regardaient, vous voyez, ils commentent, ils essayent de se projeter. Voilà. Donc, c'est ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est ça. C'est que vraiment travailler. Donc là, c'était, je pense, un dimanche. On sortait, je crois, de l'église. Et on les a emmenés pour... voilà, c'est moi qui suis en train de descendre des escaliers. Et voilà, il y avait les enfants derrière. Et voilà, c'était pour qu'ils puissent voir un petit peu. Vous voyez, on est vraiment dans un milieu rural. Hein, vous voyez les gens autour. Mais malgré ça, le concept a été vraiment accepté, voilà, validé. Les gens ont adhéré en tout cas. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est papa qui est en train de donner quelques orientations. Voilà, par rapport à ça, on se projette, on s'imagine ce que ça va donner. C'était pas encore fini, loin d'être fini, mais le gros du travail était déjà fait. Il restait du dépoussiérage, faire entrer les meubles, et puis voilà, tout était déjà posé. Donc voilà, alors il faut savoir que bon, c'est vrai qu'on dit dépoussiérage, mais il y avait encore beaucoup de finition à faire. Hein. Ça nous a valu bien une bonne semaine de nuit blanche sur place, vraiment, et un petit peu la main au porte-monnaie quand même, pour pouvoir vraiment réaliser ça. Mais j'aimerais nous dire que au Congo, tout est possible. Tout est possible. Ce que vous trouvez, ce que vous voyez là, on n'a rien emmené de l'extérieur. Rien
n'est venu ni de Dubaï, ni de Chine, ni de l'Europe. D'ailleurs, tout a été trouvé sur place. Il suffit simplement d'avoir de bonnes personnes, des personnes sérieuses, de travailler son équipe et d'avoir vraiment des personnes professionnelles. C'est vrai, je l'accorde que c'est pas évident de trouver, mais c'est pas impossible. Je dis ça parce que beaucoup de personnes sont découragées en disant que voilà, par rapport à la façon de travailler, peut-être que les gens n'ont pas la même rigueur, mais c'est à nous en fait d'imposer la rigueur aux gens. Vous voyez un peu, donc là c'est un petit peu quelques petites astuces, hein, je commente. Donc c'est à nous d'imposer la rigueur. Tout ce que vous voyez là, ça se fait parce que vous êtes visionnaire, c'est vous qui devez donner la vision. Et c'est pour ça que tous les jours, vous voyez là, c'est nous, un autre jour encore. C'est-à-dire que c'était des journées, des semaines et des semaines où on passait nos jours sur place, là en train de me projeter, de voilà, mesurer ce que sera. Ça c'est la terrasse. Ça c'est la terrasse, voilà, on avait mis des... On imaginait, voilà, après la finalité vous allez voir, donc on avait imaginé de mettre des tabourets où les gens pouvaient s'asseoir. Je comptais un petit peu, voilà. Je me projette, donc tout est question de vision. Mais votre vision, c'est vous qui devez veiller à ce que ça ressemble à ce à quoi vous voyez. Ça ne suffit pas seulement de dire, mais il faut être derrière. Et c'est ça qui nous prend de l'énergie, c'est ça qui nous prend du temps, parce qu'il faut vraiment être derrière. Et quand c'est votre projet, vous savez, il n'y a rien d'ennuyant. Vous avez toujours la force, parce que vous savez ce que vous avez dans votre esprit. Donc c'est important de voir, là on est quand même en train de se dire, ça prend forme, ça commence à prendre forme. Parce que souvenez-vous du début et de déjà à ce niveau-là, voilà. Mais comme j'ai dit, c'est à vous de donner votre vision, c'est à vous de vous dire ce que vous voulez et d'être derrière ces personnes. La main-d'œuvre, il y en a. En tout cas, il y a des personnes qui n'attendent que ça, avoir du travail. Mais c'est à nous de leur dire. Et ce qui est bien, c'est que au Congo, il y a des gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Vous pouvez leur montrer, vous pouvez leur expliquer, voilà, les policiers que vous voyez sont là pour la sécurité des lieux, hein. Si vous voyez les policiers, c'est juste pour sécuriser, parce que par rapport à l'environnement, voilà, pour sécuriser en tout cas nos clients et le personnel qui se trouve dedans, pour éviter qu'il y ait des débordements, que des gens tentent venir entrer par effraction, parce que voilà, c'est aussi certaines réalités. Donc voilà, c'est un système de sécurité. Donc si vous passez une fois à Auberger, à Bibois, vous allez voir des policiers, c'est normal, ça fait partie de notre sécurité en fait. Voilà, et pour, je ne sais pas si j'avais dit déjà l'adresse, mais je le dis, donc c'est un petit peu de coq à l'âne, comme ça pour vous expliquer. L'adresse de notre restaurant, donc Auberger, se trouve à Bibois. Pour ceux qui connaissent Bibois, donc c'est après l'aéroport. Je donne les références, il y a une station qui s'appelle station ML. Station ML, à cette station ML, vous demandez comme référence l'église néo-apostolique. On est juste en face. Donc c'est vraiment à 5 à 10 minutes maximum de la station ML, il y a le restaurant qui se trouve là. Nous sommes vraiment pas loin de la grande route. Donc lorsque vous rentrez à la station ML, vous demandez l'église néo-apostolique. Même maintenant, vous pouvez demander carrément le restaurant parce que aujourd'hui, il est déjà connu. Donc lorsque vous arrivez à la station, vous demandez le restaurant Auberger où on fait les pizzas. Voilà. Là-haut, là, c'est le mobilier qui arrive, c'est les tables, les chaises. On est en train de les empiler. Là, je venais de les récupérer auprès du fournisseur. Tout ça, là, c'était à Kinshasa. C'est pas venu d'ailleurs. Tout ça, voilà, en ville. Pour ceux qui connaissent, hein, nous voulons aussi donner des idées d'entrepreneuriat et motiver nos frères, nos sœurs qui peuvent faire, qui ont des projets, que c'est possible petit à petit, avec les petits moyens que vous avez de faire quelque chose. Vous savez, des fois, c'est facile de critiquer ou de dire que les choses ne vont pas, mais au lieu de critiquer, proposons, changeons, essayons de voir ce que nous, on peut faire à notre petite échelle, à notre niveau. Avec chacun connaît son budget, chacun sait comment il peut se dépasser, mais l'essentiel est de commencer. Voilà, c'est un petit peu ça, de commencer, d'avoir une vision et de commencer petit à petit, voilà. Donc, ce petit espace-là, comment on essaie de l'agencer.
voilà, de l'aménager et voilà, c'est en train de prendre gentiment forme pour que ça devienne ce que vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc voilà, comme je disais, il faut trouver des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ça existe, il y en a. Simplement, il faut que nous puissions être rigoureux avec ces personnes-là. Rigoureux, c'est notre rigueur qui va faire le personnel que nous avons. C'est notre façon de vouloir ou d'être déterminé. Si vous savez que ce n'est pas ça, il ne faut pas lésigner sur insister, parler. Par là, vous voyez, papa, il est là en train de parler, de parler, de parler. Ça veut dire qu'il fallait être continuellement derrière pour tout. Parce que si vous laissez, ça va ressembler à tout, sauf à ce que vous voulez. Donc, pour éviter ça, voilà, il faut être là. C'est des sacrifices, c'est du temps, c'est de la patience, c'est des manques de sommeil. Tout ça là, mais c'est pour un projet noble et aussi on contribue au développement de notre pays. Voilà, c'est bien beau d'envier ailleurs, mais au lieu de critiquer notre pays, revenons. Ça c'est vraiment un des facteurs qui nous pousse. C'est vrai que sur cette chaîne, vous voyez, on partage beaucoup d'événements en famille, beaucoup de voyages, mais beaucoup d'activités aussi que nous faisons en Afrique. Et c'est important de montrer ce côté-là. L'Afrique, c'est l'avenir, c'est même pas l'avenir, c'est le présent. C'est maintenant que les choses sont en train de se passer et c'est maintenant à nous. Voilà, c'est le personnel qu'on avait déjà recruté avant même que ça soit terminé. C'est tout notre personnel. Après, vous allez voir, c'est eux il y a les serveurs, tout ça, les serveuses, managers, tout ça. Voilà, donc ça c'est moi dans le bureau. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je faisais. Je devais être en train de signer un contrat ou je ne sais pas. Je ne sais plus d'ailleurs. Mais enfin, c'était dans le bureau. Il y a un bureau à côté du restaurant où il y a l'administration. Ça devait être quelque chose comme ça que je faisais. Voilà, et vraiment il y a eu des anecdotes, si on vous raconte vraiment tout ce qui s'est passé dans la création de ce restaurant. Et là, voilà, ce qui se passait, c'est que le lendemain, il devait avoir l'ouverture. Et nous, on se disait, mais il y avait la moitié du travail qui n'était pas fait. Il n'y avait rien sur les murs. Vous voyez les murs blancs qui semblent normalement, ça devait être, il devait avoir un revêtement dessus. Ça devait pas être comme ça. Mais on voyait que l'heure avançait, la nuit avançait, rien ne se faisait. Et l'entrepreneur qui était là, je vais pas le montrer du doigt, mais l'entrepreneur qui était là nous a pas dit qu'il n'avait pas le matériel. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés, qu'on ne pouvait plus ouvrir le lendemain, on a dû repousser d'une semaine. Vous vous rendez compte? Une semaine. Parce que voilà, certainement qu'il avait pris l'argent et qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. Bon, ça fait partie des aléas. Il faut être derrière. Donc, du coup, on devait trouver un plan B pour trouver comment est-ce qu'on allait habiller ces murs. Vous voyez, tout ça, c'est la patience, la détermination. Parce qu'on s'est dit, on veut pas que ça ressemble à ça. Donc, ce que nous, on avait dans notre esprit, il fallait que ça se fasse. Et comme il fallait que ça se fasse, on devait trouver un plan B. Donc voilà, ça, on a fait ça, mais il y avait encore 5 autres nuits, je crois, après. Là, vous voyez papa qui est fatigué, il était très très tard. Voilà, maintenant, la finalité, lorsque on a trouvé un autre entrepreneur, c'est ce motif qu'on voulait faire sur le mur. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le mur blanc et ça. Quand même, c'est différent. Donc voilà, ça c'est quand le restaurant, voilà, commence à arriver à la fin. Et voilà, la peinture, ça a vraiment changé. Parce que tout ça, là, c'était pas fait tout de suite. Donc, de l'autre côté du mur aussi, vous voyez un petit peu comment on a fait cette petite étoile au mur. Donc, c'était notre idée décoration. Voilà, quelques commentaires. Donc, pour nous dire, persévérons. C'est pas facile. On rencontre des embûches. Voilà, on peut tomber sur des personnes un peu, voilà, pas très
commode ou un peu véreuse ou vicieuse, je ne sais pas. Mais cela ne doit pas changer notre vision. Continuer, il faut s'armer de patience, de courage. Mais voilà, surtout il faut faire. Développons notre pays, développons notre Congo. Il y a vraiment de très très bonnes choses à faire. Là, voilà, c'est toujours la nuit, hein, comme vous voyez. C'est là que le travail se fait plus efficacement. C'est la nuit, c'est là que les gens ils carburent. Voilà, on est en train de tapisser le mur. On voulait vraiment vous montrer depuis le début jusqu'à ce que vous allez voir à la fin. Là, il doit être 3 heures du matin. Vraiment, c'est en pleine nuit. C'est là. Allez, viens, viens, viens. Viens là. Allez, allez. Tiens là. Ici, ici, tiens là. Chantal avec son chien là. Je suis prêt à tout. Voilà, bienvenue chez O Burger. Ça, c'est notre restaurant. Voilà, la cérémonie a commencé. Bon, c'était un peu la fête, les gens étaient là et tout ça. Alors, O Burger, qu'est-ce que nous nous proposons? Nous proposons des shawarma. Nous faisons le meilleur shawarma de la capitale. Je pèse mes mots. Le meilleur shawarma de la capitale, vous trouverez à O Burger. Vous qui venez souvent à Kinkole, ceux qui connaissent Ansele, il n'y a pas que des poissons, il n'y a pas que des maboké, il n'y a pas que manger local. Vous voulez aussi manger un petit peu voilà, à l'occidental, fast food, vous avez. Il y a les shawarma, il y a les pizzas. Nous faisons de très très bonnes pizzas, Nous avons un chef extraordinaire qui nous fait ça très bien. Nous faisons des hamburgers, nous proposons des planchas, les planchas sur lesquels vous trouvez des brochettes, des frites, des makemba, donc des bananes plantains, des saucisses et du poulet, des poulets entiers qui se trouvent sur les planchas à très très bon prix. En tout cas, nous avons des très bons prix. Vraiment, c'est par rapport aussi à la population que nous avons autour de nous et pour que cela soit attrayant pour eux et qu'ils puissent aussi profiter de ça. Donc, des très, très, très bons prix. Soyez sûrs, vous ne serez pas déçus du tout. Donc, nous proposons aussi voilà, la location de cet espace. Vous avez un anniversaire. Il y a des personnes qui célèbrent, par exemple, leur anniversaire, qui louent l'espace. Il y a les managers avec qui vous allez parler, qui vont vous expliquer les conditions, comment ça se passe. Vous pouvez louer l'espace.
vous pouvez proposer de faire vraiment différentes activités également. Je vais vous donner le numéro de téléphone si vous souhaitez avoir plus de renseignements par rapport à une réservation, par rapport à votre passage. Vous pouvez aussi, lorsque vous venez, peut-être vous êtes tout à Gombe, vous êtes peut-être à Kitambo, vous voulez aller à Kinkole et vous avez envie de manger une pizza, vous appelez à l'avance, vous réservez, on vous prépare. Comme ça, vous prenez au passage et vous partez là où vous partez. Nous voulons ouvrir un restaurant afin de répondre aux besoins de la jeunesse, comme je l'ai dit tantôt. Alors, il fallait aussi donner un nom au restaurant. Et laissez-moi vous avouer que plusieurs noms nous ont été proposés, mais le meilleur des noms, c'est celui qui a été inspiré par notre fille Chantal. Ensemble, nous pouvons dire au burger. Je ne vous attends pas. Au burger. Alors, très chers respectables dames et messieurs, sous votre bénédiction, nous voulons ouvrir officiellement nos activités. Nous allons appeler. Elle va couper le ruban symbolique, signe marquant l'ouverture de notre restaurant VIP au burger. Merci. Jetez la champagne. Prenez la champagne, jetez symboliquement aussi. Si nous pouvons applaudir très très fort. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît, merci. Comment ça se passe, vous pouvez louer l'espace, vous pouvez proposer de faire vraiment différentes activités également. Je vais vous donner le numéro de téléphone si vous souhaitez avoir plus de renseignements par rapport à une réservation, par rapport à votre passage. Vous pouvez aussi, lorsque vous venez, peut-être vous êtes à Gombe, vous êtes peut-être à Kitambo, vous voulez aller à Kinkole et vous avez envie de manger une pizza, vous appelez à l'avance, vous réservez, on vous prépare. Comme ça, vous prenez au passage et vous partez là où vous partez. Ceux qui vont, par exemple, au parc de la vallée de l'Ansele, à Kindakati, à Maluku, c'est sur votre chemin, dans les différents sites touristiques, vous passez devant chez nous. Donc, vous pouvez vous arrêter pour le faire. Voici. Alors là, c'est l'ouverture officielle. On va vous laisser suivre.